Février 2006. Au nom de la liberté d'expression, d'une presse libre et de la laïcité, plusieurs journaux français publient des caricatures du prophète Mahomet. S'engage alors un débat d'idées passionné. Les médias français, dans leur ensemble, se montrent totalement solidaires. Décembre 2003, sur France 3. Rappelons-nous, dans une émission au titre évocateur, un humoriste se risque à une autre caricature. Debout sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite majeur, et je pèse mes mots. S'il vous plaît, monsieur Fogel, auquel il vous faudra répondre. Oui, bien sûr, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça. Pourquoi d'ailleurs parce que je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti dans le sionisme. Enfin bon, bref, pour des raisons qui me sont purement professionnelles. Enfin, spirituel. Je trouve enfin et une petite chose à vous dire. D'ailleurs, j'encourage les jeunes qui nous regardent aujourd'hui dans les cités. Convertissez-vous comme moi. Essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, qui vous permettra, évidemment, vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Bon, Israël. La réaction ne se fait pas attendre. Lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À la suite des propos tenus par l'humoriste Dieudonné et étant donné l'absence de réaction immédiate de l'animateur, le Conseil a écrit au président de France Télévisions pour lui rappeler la nécessaire maîtrise de l'antenne, en particulier dans un contexte de tension entre communautés. Il a également décidé de recevoir à ce sujet le président de France Télévisions. Quant à la presse, elle ne réagit pas de la même façon que pour les caricatures de Mahomet. Cette fois, l'unanimité est dans la condamnation. La liberté d'expression et la laïcité auraient-elles des limites? Ou bien, certaines caricatures seraient-elles intouchables? Ça va loin, la liberté d'expression. Ça peut aller jusqu'aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dit encore la Cour européenne des droits de l'homme. Les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Voilà. Mais une fois encore, dans le cadre de la loi. Et la loi dit, on ne peut pas prononcer des paroles racistes, c'est-à-dire des paroles qui excluent. Pour pouvoir dire aujourd'hui que Dieudonné est un antisémite, il faut dire donc qu'il est un raciste, puisque c'est ce terme pour moi qui englobe les choses. Raciste, c'est celui qui exclut l'autre, qui porte atteinte à sa dignité parce qu'il le rejette. Moi, j'ai pas vu Dieudonné exclure qui que ce soit et rejeter qui que ce soit. J'ai vu Dieudonné avoir des propos, avoir des mots, parfois outranciers, oui, parfois outranciers, contre certaines personnes, ou contre la politique d'un État. Et alors? Petit rappel historique. Dieudonné Mbala Mbala est né en février 1966 d'un père camerounais et d'une mère bretonne. Jeunesse sans histoire dans la banlieue parisienne. La France entend parler de Dieudonné à la fin des années 80, quand son nom est associé à celui d'un certain Elie Semoun. Naissance d'un formidable duo d'humoristes qui allait durer 7 ans et les porter tous deux au sommet de la gloire avec des sketchs qui abordaient déjà des sujets sensibles. Bokassa, les chimpanzés là qui courent partout dans la résidence là, ils sont numérotés là? Parce que c'est pas de plus ou un de moins, enfin je me comprends. Ah bon? Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue, là, que tu gares en bas du parking. Va falloir la mettre ailleurs, on n'est pas en Afrique ici. Enfin, je me comprends. Faut pas s'énerver comme ça, quoi, hein, comme une petite puce, quoi, hein. T'as pas rentré palestinien, là, quoi, hein. C'est pas dimanche, quoi. T'as pas mis la galette et les guirlandes, là, quoi. Puis le duo se sépare. Dieudonné découvre alors un nouveau terrain de jeu dans son combat contre le Front National, à Dreux, où il remporte 8% des suffrages. Depuis, il est présent, là ou ailleurs, à chaque grande élection. Maintenant en solitaire, il enchaîne spectacle sur spectacle, avec déjà quelques soucis judiciaires. En fait, la première affaire, c'était quand il était poursuivi par la Griffe, cette association catholique d'extrême droite,
qui lui reprochait d'être raciste, anti-blanc et anti-chrétien. Ah non, mais ça m'énerve, moi, les religieux m'énervent. Je revois toujours Dieudonné expliquant au président de la chambre d'appel, Monsieur le Président, ça ne vous aura peut-être pas paru évident, mais je suis blanc. Ça permet de vous dire que le juge s'est demandé s'il se moquait de lui. Tous les religieux, tous, ils m'énervent. Ah non, mais ça suffit. Donc c'était le premier procès que je plaidais pour lui et la première relaxe. Libre penseur et profondément athée, Dieudonné ne reste pas là et assume ses convictions en caricaturant tous les extrémismes religieux. Ouais, mais on est des soldats de Allah, les mecs. Hein, on bosse pas pour Barba Papa non plus, là. Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein. Voilà, demain matin, 9h. La récompense, oui, mais j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, Allah, c'est pas un ingrat. Hein, y aura pas de coup de but, c'est à la confiance aussi, les mecs. Arrive alors ce sketch sur France 3. De vivre encore un peu. Hein? Bon, Israël. Dieudonné se retrouve unanimement diabolisé par l'ensemble des médias qui le désignent comme l'antisémite numéro 1, un Le Pen noir ou même un nazi. Ironie du sort, c'est le spectacle Le divorce de Patrick, avec justement la fine équipe du 11 septembre, qui va alors faire les frais d'un nombre impressionnant d'annulations savamment orchestrées. Résiliation de contrat. Votre attitude et les discours que vous avez récemment tenus. Dérapage. Annulation de spectacle. Annuler la programmation. Risque de trouble à l'ordre public en raison d'une communauté israélite importante. Des propos inacceptables. Ne pas produire. Je ne tiens pas à ce que d'autres dérapages aient lieu à nouveau dans ma ville. Pour ne pas avoir de problème. Laissez passer l'orage. À Lyon, une nouvelle étape est franchie avec une descente musclée d'opposants durant le spectacle. Des spectateurs sont blessés. À chaud, sous le coup de la colère, Dieudonné donne une interview au Journal du Dimanche, dont une citation souvent sortie du contexte le poursuivra très longtemps de procès en appel. Un homme a été arrêté qui fait partie de ces mouvements d'extrême droite sionistes, racistes et xénophobes. Sale nègre, les juifs auront ta peau. Voilà le genre de slogan que j'ai entendu. Ce sont tous ces négriers reconvertis dans la banque, le spectacle et aujourd'hui l'action terroriste qui manifestent leur soutien à la politique d'Ariel Sharon. Et c'est dans un climat de tension extrême, entretenu par certains groupes très organisés, que les portes de l'Olympia se referment devant lui. En réponse, Dieudonné organise un spectacle-meeting devant le Music Hall parisien. C'est vrai, aujourd'hui on me retire la parole. Bon, moi je me refuse totalement en même temps à me laisser justement entraîner pour dire qu'il s'agit là d'un complot. Non, il s'agit de de groupuscules qui ont décidé de le mettre à mort professionnellement. Ça c'est clair, ils s'en sont pas cachés d'ailleurs. Exemple de mail circulant sur Internet. Dieudonné est annulé à l'Olympia. Nous avons gagné. Je voulais remercier tous ceux qui ont appelé et envoyé des fax. L'Olympia parle dans la presse de pressions incessantes, entre 350 et 400 coups de téléphone par jour, de façon constante et durant toute la semaine. Dieudonné est annulé à Deauville, Le Mans, Roanne. Avec ça, vous pouvez ajouter les incidents de Lyon, dont je suis très fier. Je suis très fier aujourd'hui de dire que nous, les Juifs, avons été à la hauteur. Je remercie aussi les nombreux Juifs nous ayant critiqués et appelé des milliers